Eh bien, salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo test de Assassin's Creed Identity. Alors, je sais que je sors la vidéo test un tout petit peu après la vidéo découverte. La vidéo découverte, je l'avais fait assez tôt et en fait, à cause des problèmes, j'ai pas pu la publier, donc je l'ai publiée un peu plus tard. Et donc bah je sais pas parce que vu que je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes, je vais peut-être devoir faire deux parties de la vidéo test. Une première partie où donc je vais vous donner les points positifs et négatifs du jeu. Et une autre partie où je vous donnerai mon avis sur ce jeu. Donc on va tout de suite commencer pour pas perdre de temps. Donc, on va d'abord commencer par les points négatifs du jeu. Donc, c'est vrai que c'est un beau jeu, mais il y a quand même pas mal de points négatifs. On peut remarquer que, contrairement à tous les autres jeux enfin, on peut remarquer que tous les autres opus d'Assassin's Creed, même Assassin's Creed Pirate, c'était tous des mondes ouverts et bah là, cet opus Identity. C'est malheureusement c'est pas un comment dire c'est pas un monde ouvert comme on le voulait, c'est juste un enchaînement de missions. Voilà, donc c'est un peu décevant quoi. Ensuite, deuxième point négatif, le jeu est beaucoup trop court. Il comporte une dizaine de missions sur la première campagne et 4 missions sur une nouvelle campagne. Mais sauf que pour débloquer la nouvelle campagne, il faut payer 2 € seulement pour avoir 4 missions supplémentaires, ce qui ferait au total, ce qui ferait au total 14 missions pour un Assassin's Creed. Déjà qu'on n'a pas le mode, déjà qu'on n'a pas le mode, comment dire, on a déjà pas le monde ouvert. Alors si en plus on a que 14 missions, c'est pas ça va pas c'est pas du tout cohérent quoi. Enfin, je veux dire c'est un peu nul parce que le jeu a quand même de beaux graphismes. Franchement, c'est un très bon jeu. Ça peut vraiment être un superbe jeu. Malheureusement, il n'y a pas le monde ouvert et il y a trop peu de missions. Bon, à part quelques petits bugs et aussi l'argent et certains équipements qui sont beaucoup trop chers. Déjà qu'on a que 14 missions, mais alors si en plus les équipements sont assez chers, on gagne pas assez d'argent et je trouve que ça par contre ça le fait pas. C'est vraiment un point négatif du jeu. Bon, maintenant je crois pas, je crois que j'ai tout dit en point négatif du jeu. On va passer au point positif. Alors déjà, ce jeu il possède de beaux graphismes. Franchement, c'est vraiment un jeu avec des beaux graphismes. Euh, j'aime. Ce qui est un point positif du jeu, c'est aussi le fait qu'on peut personnaliser notre assassin en lui mettant des classes, roublard, voleur, spadassin et toutes sortes de trucs. Franchement, c'est vraiment un bon point du jeu. Après, je pourrais aussi dire que le point positif, c'est qu'il y a pas mal de contrats réalisés, comme ce que je suis en train de faire, des contrats assassinats où on doit assassiner certaines personnes. Des contrats comme je fais là, c'est-à-dire les contrats où je dois transmettre des messages. Et ben voilà, tout ça, ça me paraît un point positif qu'il fallait que j'évoque. Après, ce que je pourrais dire pour améliorer le jeu, ce serait bien aussi de mélanger les contrats. C'est-à-dire que par exemple, un contrat qui rapporterait plus d'argent, qui serait plus compliqué, qui rapporterait des équipements plus forts, en mélangeant par exemple les contrats assassinat et messager par exemple. On doit livrer un message à un allié, mais en fait, il se ferait repérer par des personnes.
spéciales et donc il faudrait les assassiner avant. Ça, ce serait pas mal pour améliorer le jeu. Donc, maintenant, assassinat d'élite. C'est une nouvelle... Et voilà, en fait, au fur et à mesure qu'on remplit des contrats, euh, plus on fait de contrats et plus on les réussit, plus les contrats vont s'améliorer et vont devenir plus difficiles. Au début, j'avais les assassinats normaux où je devais assassiner 2 personnes et là, c'est les assassinats d'élite, donc j'en ai pas encore fait une. Mais bref, revenons au fait. Donc, j'ai évoqué les points négatifs du jeu, donc je vais récapituler. Euh, Manque de missions, que environ 14 missions, c'est pas assez. Manque de monde ouvert, c'est aussi, c'est pas très... Voilà, après, les points positifs, beau graphisme, contrat présent. Enfin bref, maintenant je vais pouvoir donner mon avis sur ce jeu. Alors ce jeu, malgré que je l'ai fini assez vite, j'ai pas été déçu parce que euh, ce que j'attendais de ce jeu s'est réalisé. Pouvoir personnaliser son propre assassin, pouvoir grimper sur les murs et assassiner les gens en toute liberté, faire le saut de l'ange ou tout ça, voilà. Ah, faut pas se faire repérer. Ah, c'est dur. Voilà donc tout ce que j'attendais dans cet opus s'est réalisé malgré euh, le monde ouvert parce que franchement le monde ouvert c'est un élément que j'attendais de cet opus de Assassin's Creed. Franchement c'est ce que j'attendais mais bon on peut pas non plus tout avoir hein. Ça aurait été bien quand même qu'on ait un monde ouvert mais bon. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir lui donner une note sur 10. Alors je lui mettrai la note de 7,5 sur 10. Donc déjà j'enlève un demi-point. Donc déjà j'enlève un demi-point pour le manque de monde ouvert. Donc ça fait 9,5. 9,5. Ensuite, je lui enlève un autre demi-point pour le manque de mission. Donc ça fait 9. Je lui donne un point en moins. Et enfin, je lui donne non, je lui donne un demi-point. Non, attendez, je vais rectifier. Donc, j'ai toujours ma note de 7,5. Mais par contre, j'enlève un demi-point donc pour le manque de monde ouvert. J'enlève un autre demi-point pour les équipements qui sont trop chers. Et enfin, donc on est à 9 et le point qui reste, j'enlève un point pour le manque pour le manque de missions. Il y a beaucoup trop peu de missions et ça pour un Assassin's Creed c'est pas possible. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Tout compte fait, j'aurais réussi à faire tenir tout dans cette vidéo, même si c'est peut-être pas assez détaillé. Parce que, enfin voilà quoi. Même si c'est pas assez détaillé, c'est ma première vidéo test, donc j'essaye de faire de mon mieux parce que après tout, j'ai encore que à peine 15 ans, donc je suis pas non plus un professionnel qui fait de grandes vidéos tests et qui décrit bien les jeux et qui a un temps illimité pour faire des vidéos. Moi j'ai simplement le droit qu'à 15 minutes de vidéo. J'ai pas non plus un bon équipement. J'ai juste mon téléphone qui est routé me permettant de filmer mon écran. Voilà, donc mais bon, je fais de mon mieux pour satisfaire. Voilà, donc maintenant, donc je vais finir cette mission et donc enfin dernier petit point. Donc en fait, je vais faire une vidéo. Je vais faire une vidéo cet après-midi puisque je suppose que vous connaissez Crazy Gamer
est un de mes amis qui m'a accompagné en appel sur certaines de mes vidéos. En fait, on a prévu de faire une vidéo puisque comme vous le savez tous, Pokémon Go est sorti enfin en France et donc du coup, bah, on s'est dit qu'on pourrait faire comme tous les autres une vidéo Pokémon Go, même si l'endroit où on va se trouver pour faire la vidéo, c'est vraiment nul. Lui, il va me filmer en train de jouer. Voilà. Allez, ciao tout le monde.